Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre podcast La vie en Amérique. La vie en Amérique, c'est votre podcast dans lequel nous parlons de votre vie en Amérique du Nord, nous parlons de votre vie et de vos finances en Amérique, nous parlons de votre vie et de votre carrière en Amérique, nous parlons de votre vie et de votre éducation en Amérique, nous parlons de votre vie et de vos affaires en Amérique, nous parlons de votre vie et de votre famille en Amérique, nous parlons de votre vie et ce qu'il faut faire pour réussir son intégration en Amérique. La vie en Amérique, c'est votre one-stop shop dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions relatives à réussir son intégration aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Et la vie en Amérique, c'est pour vous. Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, merci encore une fois de plus de pouvoir nous suivre sur notre chaîne YouTube La vie en Amérique. D'ailleurs, nous vous prions de pouvoir vous abonner massivement sur cette chaîne et de pouvoir partager les liens et ainsi permettre à plusieurs personnes de pouvoir participer à ce débat de notre vie en tant qu'immigrés immigrés des pays francophones vivant en Amérique. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook La vie en Amérique où vous pouvez poser toutes vos questions ou nous contacter si vous êtes intéressé par ce que nous faisons et vous voulez participer d'une manière ou d'une autre. Alors, nous vous prions de pouvoir nous écrire sur notre page Facebook La Vie en Amérique et nous suivre sur notre chaîne YouTube La Vie en Amérique où nous prions d'ailleurs que vous puissiez vous abonner massivement et que vous puissiez partager les liens pour que plusieurs puissent participer à ce débat pour nous qui sommes immigrés francophones vivant aux États-Unis d'Amérique et au Canada. La vie en Amérique, nous sommes dans l'épisode 0 où nous allons essayer d'expliquer c'est quoi ce concept de la vie en Amérique, comment est-ce que ça a commencé. Mais avant toute chose, je voudrais bien me présenter. Moi, c'est Ed Ngonga. Je suis aux États-Unis d'Amérique depuis près de 9 ans maintenant. Nous avons immigré d'un pays francophone, bien notamment du Congo, et nous sommes là, ça fait 9 ans. Et nous avions bien entendu une carrière que nous avions commencée au Congo avant que nous puissions venir ici. Et venant ici, nous avons connu beaucoup de problèmes quant à l'intégration, beaucoup d'autres problèmes relatifs à comment comprendre le système, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On a connu ou on a commis beaucoup d'erreurs, n'est-ce pas? Beaucoup d'erreurs quant à ce qui devrait être fait et qui n'a pas été fait. Et sur base de toute cette expérience de près de 9 ans et sur base de l'expérience des autres aussi, parce que nous parlons avec des gens et qui, venant des pays francophones, on rencontre plutôt la même difficulté ou les mêmes difficultés. Alors, nous avons décidé de pouvoir, mon épouse et moi, mettre sur pied ce podcast pour pouvoir parler de ce qu'il faut faire pour réussir son intégration aux États-Unis d'Amérique, partant sur notre propre expérience, mais aussi sur l'expérience des autres. Vous savez, on peut apprendre sur sa propre expérience, mais aussi on peut apprendre sur other people experiences. Donc, la vie en Amérique, c'est ça l'origine, c'est ça la motivation. Ça sera un peu comme un podcast qui va nous donner le coaching, de qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir son intégration aux États-Unis d'Amérique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ça, comme nous l'avions dit. Au fait, comment est-ce que ce podcast est structuré, ou bien, si vous voulez, autour de quoi est-ce que ce podcast est fondamentalement basé. Ce podcast est fondamentalement basé sur des questions essentielles qui touchent à notre vie en tant qu'humain, en tant que père, mère, en tant que frère et sœur, vivant ici aux États-Unis d'Amérique. Ces choses sont comme
le point 1, c'est la carrière. La carrière, c'est vraiment difficile. C'est encore un peu facile quand on vient de nos pays francophones. J'ai cité le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Congo, et le Cameroun, le Tchad, et le Niger, et j'en passe. C'est facile quand on vient et que l'on est encore jeune et que l'on a que son high school et on a encore un peu le temps de faire le bachelor et aller encore étudier. C'est facile quand on vient comme ça par rapport à quand l'on vient déjà, alors qu'on avait une certaine carrière là-bas dans son pays d'origine. On a été qui professeur, moi j'en connais, des professeurs d'université qui sont venus ici, et voilà, qui travaillaient ou je sais pas moi, qui continuent à travailler dans les petits boulots, si vous voulez, permettez-moi le terme. Et je connais des avocats, des gens qui étaient avocats, mais bon, en venant ici, on laisse sa robe d'avocat et on commence à faire autre chose, hein, à l'instar de moi-même. Et des gens qui ont été médecins, mais bon, qui ont été on leur a dit qu'il faudrait tout abandonner, oublier, parce que c'est impossible que vous soyez médecin ici et tout ça. Ça, ce sont des choses, des questions que les gens se posent. Des gens qui sont journalistes, je connais quelqu'un qui est journaliste, qui attendait vraiment ce podcast. Et évidemment, moi, je n'ai pas toutes les réponses, mais avec les invités, avec les interviews que vous allez suivre dans ce podcast, on peut trouver ensemble des réponses à toutes ces questions-là. Quand on est journaliste dans son pays d'origine et que l'on vient ici, comment est-ce qu'on fait pour s'intégrer professionnellement si on décide de continuer avec le journalisme? Tout ça, ce sont des questions relatives à la carrière. Donc, comment faire cette transition-là? Si même on devrait changer de carrière, laquelle choisir? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les b.a.-ba pour commencer ces choses? Tout ça, ce sont des questions que dont nous allons discuter dans ce podcast La Vie en Amérique. Le deuxième point, c'est les finances. Vous savez, les finances jouent un rôle important dans notre vie. Les finances, on ne peut pas aller around it, comme on dit. Donc, on doit essayer d'asseoir ses finances. On doit essayer de comprendre le système dans lequel nous sommes. D'autant plus que quand nous venons de nos pays, nous sommes dans des systèmes parfois informels, comme on dit, et alors que l'on vient ici où on doit payer les taxes, parfois il y a certaines personnes dans leur pays d'origine, ils n'ont jamais payé les taxes, et alors ils viennent ici, ils doivent payer les taxes, et tout ça sont des questions qu'il faudrait qu'on va éluder dans ce podcast. Nous allons parler des choses comme les assurances, hein, parfois, et nous n'avons que l'assurance auto dans nos pays d'origine quelquefois, et qu'en est-il de l'assurance maladie, qu'en est-il de l'assurance vie, qu'en est-il de toutes les autres assurances, disability insurance et toutes ces choses. Ça, ce sont des questions que nous allons poser ici et nous allons ensemble trouver des réponses à ces questions. Donc, qu'en est-il des tax refunds? Oui, c'est tout un problème, les tax refunds, quand c'est la période des taxes, voilà, les gens sont prêts à se battre et tout, mais c'est quoi la meilleure manière de pouvoir file ces taxes? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Tout ça, ce sont des questions que nous allons aborder dans ce podcast. Et le troisième point, dirais-je, c'est le point lié à l'éducation. Cette éducation, je le prends du point de vue études, hein, que ce soit l'éducation pour vos enfants, l'éducation pour vous-même. Est-ce qu'il faudrait aller à l'école quand on a déjà son bachelor? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que avec ce bachelor, on peut nous accepter dans une quelconque université ici, où il faut carrément oublier cette affaire d'études? Tout ça, ce sont des questions. Même si on décide d'aller étudier avec tout, si on doit faire un master ou si on doit reprendre un bachelor ou si comment on va financer ces études? Allons-nous partir avec la norme qui est les student loans parce que tout le monde le fait, ou bien il y a d'autres moyens de pouvoir étudier sans prendre les student loans? Tout ça, ce sont des questions qui seront traitées ici dans ce podcast. Nous avons déjà toute une liste des invités qui vont nous parler de ces choses et je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à pouvoir vous abonner à notre chaîne et pouvoir partager massivement ce podcast et download le podcast sur Google Cast, sur
Apple Podcast et sur Spotify. Tout cela sera, vous pouvez trouver ces podcasts là-bas, dans ces plateformes, mais aussi surtout sur YouTube où vous pouvez à tout moment accéder et puis suivre et faire le commentaire si vous voulez, mais aussi sur notre page Facebook. Et le dernier point, c'est sur le plan social, notre intégration sur le plan social. Comment faire pour s'intégrer sur le plan social? Ce que nous remarquons, c'est que dans la plupart des cas, les gens restent dans leur communauté, liés avec les gens de la même culture, ce qui est tout à fait naturel, parce que évidemment on vient de ce même pays, on vient de ce même continent, on partage la même langue. C'est plus facile que même au travail, on trouve que on est lié avec ces gens-là, on est lié avec ceux qui partagent la même langue que nous. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que ceci peut-il nous permettre de bien nous intégrer si nous n'avons que ces gens comme voilà, comme partenaires ou comme amis? Et quand est-ce que on pourra bien apprendre la culture américaine, ou comment on pourra apprendre l'anglais et apprendre certaines... Tout ça, ce sont des questions. Comment maintenir l'équilibre entre notre culture de notre pays d'origine ou de notre continent, l'Afrique, et la culture américaine, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'éducation des enfants, que ce soit au niveau du mariage. La vie en Amérique, nous parlerons bien entendu du mariage et de la famille, parce que ça c'est quelque chose de très important. La famille reste quelque chose de très important sur lequel il ne faudrait pas, avec laquelle il ne faudrait pas s'amuser. Le mariage reste important. Comment maintenir cet équilibre entre cette culture qui a une propension au divorce et notre manière de voir les choses en Afrique et tout ça. Tout ça, ce sont des questions que nous nous posons et auxquelles nous allons ensemble tenter de trouver des réponses. Donc, la vie en Amérique, c'est autour de l'éducation. La vie en Amérique, c'est autour du social. La vie en Amérique, c'est autour de la famille. La vie en Amérique, c'est autour de la carrière. La vie en Amérique, c'est autour des finances. Ça, c'est ça, les piliers qui vont constituer ce podcast, et nous les produirons en plusieurs saisons, en plusieurs séries et plusieurs podcasts, parce que les sujets évoluent et nous ferons participer plusieurs personnes. Il n'y a pas que moi comme présentateur, vraiment je suis le host principal, les principaux présentateurs, mais il y aura des fois où nous allons co-présenter avec d'autres personnes, mais il y a beaucoup de fois où nous allons inviter les autres. Et comme je l'ai dit un peu plus haut, vous savez, il y a plusieurs manières d'apprendre. Nous apprenons de par nous-mêmes, mais nous pouvons aussi apprendre sur base des expériences des autres, ce qui en anglais on appelle OPE, Other People Experiences, ce qui est très important. Vous savez, les histoires que les gens ont traversées peuvent vous inspirer à ne pas faire les mêmes choses qu'eux, vous inspirer à faire mieux. C'est ça le but de ce podcast, La vie en Amérique. Mais pourquoi est-ce que c'est en français et nous sommes aux États-Unis? Mais parce qu'évidemment, déjà, nous avons ce problème de la langue. Peut-être en expliquant les choses comme ça, en français, les gens pourront aller et voir qu'est-ce qu'il faudrait faire et prendre des bonnes actions. C'est vraiment important de le faire en français. Nous allons continuer à le faire, et comme nous l'avions dit, nous appellerons plusieurs personnes, et il y aura des temps où vous pouvez, vous, nos auditeurs, participer directement sur des débats ouverts que nous allons avoir en live, et quand ça sera prêt, nous vous dirons. Alors, ça c'est le premier numéro, le numéro 0 des La vie en Amérique, et donc nous sommes en train de nous préparer pour les autres numéros. Le premier numéro qui va venir, ça sera La vie en Amérique, mythes et réalités, dans lequel nous allons parler des mythes qui entourent notre vie en Amérique. Parfois, il y a beaucoup de choses que les gens disent, mais qui ne sont pas vraies, et nous allons essayer de voir ce qui est de l'ordre des mythes et ce qui est de l'ordre de la réalité. Alors, restez branchés, encore une fois de plus, abonnez-vous à notre chaîne La vie en Amérique, et essayez de partager ces vidéos et ces audios pour que les gens puissent participer à ce grand débat. Et donc, je vous invite au débat, je vous invite à la réflexion, je vous invite à pouvoir améliorer notre système ou notre intégration aux États-Unis d'Amérique. Et jusqu'au prochain numéro, vivez
de manière intentionnelle. La suite au prochain numéro de la vie en Amérique. Ciao.